Bonjour Emma Aziza, vous êtes hydrologue spécialiste de l'eau. Vous êtes venue nous parler ce matin au Palais des Papes des enjeux sur l'eau. Pouvez-vous nous redire en 2 minutes de quoi il s'agit et quelles solutions pour nous mettre en place ? Alors, on est vraiment dans une situation de transformation du cycle de l'eau à l'heure actuelle, et c'est vrai que les acteurs de santé sont au cœur même de ces transformations, ne serait-ce que par les implications que ça a directement pour les populations. Une canicule, une sécheresse, ça veut aussi dire beaucoup moins d'eau, et donc le fait d'avoir des quantités d'eau moindres, eh bien, ce sont des eaux plus facilement polluées. Donc, derrière un problème de quantité se cache un problème de qualité, et puis bien sûr, avec ces extrêmes climatiques dans lesquels on alterne entre inondations et sécheresse, il va falloir s'adapter, se préparer et pour se prémunir, il faut avoir une vision lucide de la situation. Quels conseils pourrez-vous donner aux établissements de santé qui voudraient anticiper ces problématiques ? Sur quelles pistes ils pourraient travailler ? Alors déjà, travailler sur leur consommation d'eau à l'échelle des bâtiments, dans leurs usages, essayer de voir notamment comment leurs espaces couvrent souvent de larges surfaces, peuvent aussi devenir des réceptacles intéressants pour accueillir le cycle de l'eau, puisqu'on peut devenir un acteur depuis l'intérieur, et puis enfin pouvoir mieux se préserver, se protéger, et comprendre notamment que 90% de l'eau qu'on consomme, c'est de l'eau que l'on ne voit pas, c'est de l'eau virtuelle, de l'eau qui vient d'ailleurs, de l'eau importée à travers nos exportations, nos choix d'achat notamment. Et derrière une question d'eau se posent souvent des questions pour lesquelles on ne fait pas le lien qui pourtant sont essentielles. C'est une question énergétique, une question alimentaire, une question sociale et surtout économique, parce que il n'y a pas de richesse ni de croissance sans exploitation massive de l'eau. Merci beaucoup Emma Aziza, à très bientôt.